Bienvenue sur Média TV, vous l'aurez compris, c'est de musique qu'il est question dans cette chronique et plus précisément cette date anniversaire qu'est la 25e édition du Festival Gnawa et musique du monde d'Essaouira prévu du 27 au 29 juin 2024. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour présenter le programme de cette année et surtout le lancement d'un nouveau programme de formation en partenariat avec l'une des plus prestigieuses institutions musicales dans le monde ainsi qu'une chaire universitaire. Et pour plus de détails, nous joignons tout de suite à Casablanca Neila Tazi, fondatrice et productrice du festival. Neila Tazi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, un mot sur le programme de cette édition anniversaire. Bonsoir Ilha, merci pour l'invitation et comme vous l'avez mentionné, le partenariat avec le collège de Berkeley aux États-Unis est une grande avancée pour nous parce que, je tiens toujours à le rappeler, ce festival, c'est bien plus qu'un événement qui propose une programmation musicale, c'est un projet culturel qui est extrêmement structurant et qui a une vision en matière de développement par la culture. Évidemment, la formation de nos talents fait partie de cette vision. Nous avons longtemps, dans ce festival, eu plusieurs programmes d'accompagnement des jeunes talents, des ateliers et des sélections d'artistes pour les encourager, les pousser à enregistrer des albums, à faire différentes choses. Mais ce partenariat avec Berkeley est une grande avancée parce que Berkeley est une des institutions de musique les plus grandes au monde et elle existe depuis les années 50 et elle a sur son campus à Boston plus de 5000 étudiants et les plus grands artistes, les plus grands musiciens au monde sont souvent issus de cette école. Beaucoup d'artistes ont reçu des Grammy Awards, des Emmy Awards, des Oscars aussi pour des musiques de films. Donc il faut vraiment prendre conscience de l'importance de ce partenariat et de ce qu'il pourra apporter à l'avenir avec le festival et au sein de la ville d'Essaouira pour former des musiciens marocains aux talents prometteurs. Alors, Neila Tazi, comme je le disais, vous êtes battu pendant longtemps, donc pendant ces 25 ans, pour faire de la musique gnawa vraiment un rendez-vous incontournable donc de l'échiquier culturel national, mais aussi international. Vous êtes battu pour justement obtenir cette reconnaissance donc de l'UNESCO, mais cette reconnaissance aujourd'hui, elle est à son apogée avec quand même une chaire à l'université. Qu'est-ce que ça vous fait quand même d'avoir réussi aussi à faire de la musique gnawa une formation donc académique? C'est aussi une des grandes nouveautés de cette 25e édition qui vient marquer l'entrée de la thématique des Gnawa à l'université parce que, il faut le rappeler, la culture des Gnawa est riche en histoire. Elle a beaucoup intéressé des historiens, des anthropologues, des doctorants à travers le monde et pas que marocains, de toute nationalité. Il y a énormément de publications sur les Gnawa. Il y en a eu beaucoup dans les années 80. Et puis, il y a eu une période où ça s'est un petit peu ralenti. Et puis maintenant, il y a une reprise depuis une dizaine d'années. Il y a vraiment un regain d'intérêt très important parce qu'il y a une prise de conscience qu'au-delà de la musique, cette culture qui est un héritage de subsaharien et qui est issu de la traite des esclaves est véritablement en relation avec toutes les musiques que nous voyons dans le monde, le jazz, le blues, les musiques du nord-est du Brésil, et tellement de musiques, surtout dans notre façade atlantique, qui sont extrêmement proches de cette musique parce qu'elles ont les mêmes origines. Et à travers ce que nous avons fait depuis 25 ans avec le festival, il y a une prise de conscience de cela, mais pas que cela. Il y a aussi toutes les recherches qui sont faites sur les pratiques thérapeutiques par la transe qui sont extrêmement, qui intéressent beaucoup de chercheurs. Donc voilà, beaucoup de dimensions à interroger, à analyser, à étudier et surtout, il faut le dire, de plus en plus de jeunes au Maroc et dans le monde s'intéressent à cette culture et s'intéressent à son histoire, à ses origines et à son rayonnement. Mais j'aimerais vraiment vous interpeller sur qu'est-ce qui fait justement ce secret quand ces artistes du Maroc et des musiques du monde se réunissent sur scène et on a cette fusion, cette osmose et on oublie, on s'oublie dans cette musique. Comment justement le festival a réussi à transformer toutes ces scènes en un moment d'osmose et de cohésion entre ces musiciens? Est-ce que c'est la musique gnawa, mais est-ce que aussi justement cette rencontre et cette ambiance si particulière au festival d'Essaouira?
Alors, je voudrais répondre à cette question très importante en commençant par dire que dans ce festival, on a souvent dit qu'on donne à vivre à l'âme authentique du Maroc. Et c'est vrai, parce que nous sommes tous dans cette manifestation fiers d'être marocains. Nous avons travaillé à nous réapproprier une culture populaire qui était minoritaire et qui est pourtant tellement riche d'histoire et de beauté artistique et musicale. Et tous les musiciens qui viennent à Essaouira, je parle des musiciens étrangers, mais pas que, mais là je parle des étrangers parce que ce sont ceux qui découvrent. Quand ils viennent au Festival Gnawa, ils découvrent d'abord un pays d'une immense ouverture culturelle, d'une immense richesse culturelle, et un pays et une population qui a un immense respect pour ses traditions et ses traditions musicales. Et en nous réappropriant cette musique, en la mettant sur le devant de la scène, en la valorisant, nous sommes résolument marocains et fiers de l'être et de protéger nos savoir-faire ancestraux et les détenteurs de ces savoir-faire. Et ce respect-là, on ne le retrouve pas partout. Et c'est important de le souligner parce que nous sommes évidemment dans une époque où il y a une course au show business. Et nous voulons nous mettre vraiment en décalage avec ça parce que la musique, c'est d'abord le travail de grands talents qui sont derrière des grandes stars, forcément. Il y a des grands talents. Et nous, ce que nous voulons faire à Essaouira, c'est l'excellence de la musique. Et c'est créer des nouveaux sons. Et c'est être une source d'inspiration pour des musiciens à travers le monde. D'où l'importance du programme avec Berkeley, parce que Berkeley l'a compris. Berkeley a compris que ce partenariat avec le Festival Gnawa d'Essaouira, c'est la possibilité pour cette grande école d'ouvrir de nouvelles perspectives pour tout leur réseau d'étudiants à travers le monde. Ils ont plus de 110 nationalités d'étudiants qui sont à Berkeley et ils vont pouvoir leur permettre de venir, pour ceux qui le souhaitent, à venir à la rencontre de tout un univers musical. Et donc voilà, c'est ça qui les a intéressés. Donc voilà, nous cherchons à innover, nous cherchons à créer un projet qui soit dans une vision durable et surtout qui ait du sens. Naila Tazim, merci beaucoup. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes productrice du Festival Musique du Monde d'Essaouira. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que la 25e édition du festival aura lieu du 27 au 29 juin 2024. Merci, Ilham, merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.